Merci de nous avoir porté votre marque de confiance pour vous informer. Nous sommes lundi 5 février 2024. Il est 7 heures passées de 20 minutes dans notre studio et partout dans la région de Koulikoro. La mise en onde est assurée par Mamadou Diallo, réalisation Isaac Chenou, mise en ligne Cheikh Oumar Traoré. Bonjour à toutes et à tous. Les titres. Ce matin, nous vous proposerons un élément sur les enseignements des quarts de finale. Un autre exploit du pays hôte, la déception du Mali et la montée en puissance du Nigeria. Un élément réalisé par Famourou Djourte. Quelques informations mettront fin à cette édition du journal de la CAN de ce lundi. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Bonjour une fois de plus à toutes et à tous. Je le disais tantôt, CAN 2023, que retenir de ces quarts de finale encore riches en émotions et en rebondissements? Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont été très disputés. À la fin de ce tour, quels sont les enseignements à retenir? Famourou Djourte nous parle de ces enseignements. Après avoir fait tomber le champion en titre, le Sénégal, les éléphants récidivent en quart de finale. Face au Mali, jugé comme l'une des formations à craindre grâce à sa belle génération de talent, réduit à 10 suite à l'exclusion d'Odilon Kosunu, puis mené au score, les éléphants n'ont rien lâché. Le sélectionneur par intérim Emers Faye et sa troupe ont trouvé les ressources nécessaires au stade de la paix à Bouaké pour renverser le cours de la rencontre par les buts de Simon Adingra et Oumar Diakité. Un succès incroyable qui rend encore plus cette CAN historique. Plus que jamais, le pays organisateur est favori à sa propre canne. Si les éléphants sont vus comme des héros, ce n'est pas le cas des Maliens. L'insouciance de la jeunesse et cette incapacité de savoir gérer un match où tout était favorable à eux leur a coûté très cher. Tout cela en fait la grande déception de ces quarts de finale de la CAN 2023. En ce qui concerne les Super Eagles, à quelques semaines de la CAN, la Fédération nigériane de football déclarait par un membre du conseil exécutif l'envie de limoger le sélectionneur, mais impossible parce qu'il n'avait pas l'argent pour le faire. Aujourd'hui, le technicien portugais José Peseiro est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Le football va vite et les Super Eagles peuvent le confirmer. Redoutés par les individualités de leur secteur offensif et pas considérés comme un favori à cause de leur défense fébrile, ils sont en train de déjouer tous les pronostics. Seulement un but encaissé depuis le début de la compétition, les coéquipiers du meilleur joueur africain de l'année 2023, Victor Osimhen, affichent sans doute le collectif le plus solide et le plus fiable dans ces phases à élimination directe. Ce n'est pas la CAN des surprises, mais celle du travail, disait Sébastien Desabre, le technicien français, à l'annonce de l'opposition entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Desabre n'a pas eu tort puisque son bon travail a été validé par une qualification dans le dernier carré de la CAN. La performance aboutie des Léopards devant la Guinée est une grande prestation d'une équipe qui a signé sa première victoire dans cette compétition. Une montée en puissance qui vient au bon moment. Amenée par des leaders décisifs comme Chancel Bemba ou encore Yohan Wissa, la République démocratique du Congo est en mission et compte rentrer le plus tard possible. En demi-finale de cette CAN, pour une première fois depuis 24 ans, l'Afrique du Sud est sans doute l'équipe la plus séduisante de ces carrés d'as. Avec son ossature composée des joueurs de Mamelodi Sundowns et son expérimenté sélectionneur Hugo Bross, champion d'Afrique en 2017 avec le Cameroun, les Bafana Bafana avancent lentement mais sûrement. Et quand, dans le jeu, les choses ne se passent pas comme d'habitude, ils peuvent s'en remettre à leur gardien Ron Williams, spécialiste des tirs au but. Il a arrêté 4 des 5 tentatives des requins bleus dans la séance des tirs au but. Jamais dans l'histoire des compétitions de sélection, cette performance n'a été réalisée, ce qui pourrait être un avantage psychologique pour les prochains matchs. Merci Famourou Djourte. Nous allons rester sur la rencontre Mali-Côte d'Ivoire. Tout comme les joueurs et leurs sélectionneurs qui se sont exprimés en zone mixte ou en salle de conférence après le match, des observateurs du football se sont également prononcés sur ce match Mali-Côte d'Ivoire remporté 2-1 par les éléphants aux dépens des aigles. Nous vous proposons de suivre les analyses du doyen Djibril Traoré après cette défaite des aigles au micro d'un de nos envoyés spéciaux, Fotigui Tunkara. À plus de 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu une équipe malienne proche de battre une équipe ivoirienne avec la domination et tout. Ça, il faut le dire. Et moi, je fais quelques observations. D'abord, quand on menait 1-0,
Je pense qu'on devrait appuyer sur l'accélérateur et toucher la plaie de l'équipe ivoirienne, enfoncer, comme on le dit, le couteau dans la plaie pour essayer de marquer un deuxième but et nous mettre à l'abri. On ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Au contraire, on a reculé. Ça, je n'ai pas compris. 2. Le pénalty. Kamouri est allé chercher le ballon. Donc, il était prêt à tirer le pénalty. Je ne sais pas, le tireur, pourquoi il a changé. Est-ce que c'était décidé avant le match? Je n'étais pas dans les réunions pour savoir ce qui avait été décidé par rapport au tireur de pénalty. Mais à mon sens, Adama n'est pas un grand tireur de pénalty dans l'équipe malienne. En fait, ce n'est pas le meilleur. Troisièmement, les changements. Je n'ai pas compris non plus. Je ne tire pas sur l'entraîneur, mais les changements, je n'ai pas compris. L'équipe mène 1-0. Il reste juste quelques minutes à jouer. Vous faites sortir vos 3 attaquants qui fixent la défense adverse. Une mauvaise défense ivoirienne. Kamouri sort. Lassana sort. Sinayogo sort. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que depuis qu'eux sont sortis, la défense ivoirienne s'est permise de monter, de me poser des problèmes. Et les Ivoiriens, ils ont complètement changé de tactique. Ils ont maintenant joué à la verticale, en profondeur. Ça posait des problèmes à notre équipe. Et le petit Adingra, parce que le tournant du match aussi, c'est la main de l'entraîneur adverse quand il a fait rentrer Adingra et Diakité, Oumar. Diakité Oumar a animé, il a même marqué. Adingra a marqué. Adingra, tout le monde sait que c'est un fin dribbleur et tout le monde savait que c'était comme ça son jeu. À Brighton, c'est la même chose, exactement. Le tournoi, il ne l'a pas commencé parce qu'il était blessé. Mais aujourd'hui, on savait que c'était comme ça qu'il jouait. Donc, bref, vous savez que ces quelques facteurs-là, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, franchement. Parce qu'on avait le match en main. Dans les dernières minutes, on a laissé partir. Et mieux, dans les dernières minutes de la prolongation encore, vous savez que c'est difficile. La couleuvre est tellement difficile à avaler, la pilule est amère. J'imagine l'atmosphère qui règne à Bamako. Les gens ont dormi sûrement à 20h. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde était mobilisé derrière les aigles. Jamais mobilisation n'a été faite. Et les mêmes erreurs reviennent chaque fois. Faut-il, nous avons dit, à Yaoundé 72, il y a eu des problèmes par rapport à l'environnement de l'équipe. Quand on envoie Brahma Soumano, je suis d'accord, mais le timing est mal choisi. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas la veille de match le soir qu'on va venir parler aux joueurs. Ça peut les galvaniser, ça peut mettre la pression, mais ça peut aussi les déconcentrer et diminuer leur temps de récupération. Je ne sais pas. L'initiative est venue de qui? Je ne sais pas. Mais il faudrait en tirer les leçons. Donc ce sont ces quelques facteurs-là, réunis, qui ont diminué vraiment nos chances pour la qualification en demi-finale. Comme le doyen Djibril Traoré, les supporters des Aigles Abouaké sont également abattus après cette mauvaise performance, mais appellent à une remobilisation pour les futures compétitions. Nous vous proposons qu'on suive l'intervention de Abdoulaye Konaré, président des supporters des Aigles du Mali Abouaké. Il a été joint par Isaac Tchenou. Nous sommes abattus, mais quand on regarde le jeu, on sait que c'est Dieu qui l'a écrit. Sinon, tout le monde sait que c'était l'occasion rêvée, non seulement de battre la Côte d'Ivoire, certainement de soulever le trophée. Mais malheureusement, Dieu l'a voulu ainsi. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a fait cela. Nous devons l'accepter et prier pour l'équipe jusqu'à présent. Porteur, sous le choc, c'était terrible. Mais après, avec beaucoup de philosophie, on a compris. Avec nos tuteurs ivoiriens aussi, je les félicite. Je les félicite parce que y a beaucoup qui ont compris par fini que le Mali et la Côte d'Ivoire sont le même peuple, à part quelques brebis galeux, mais ça est dans tous les camps, comme du côté ivoirien comme du côté malien. Et nous souhaitons que cette union soit perpétuelle entre nous et que Mali-Côte d'Ivoire n'est plus celui qui est fort. Seulement, c'est le destin qui joue toujours.
J'ai toujours dit que Mali-Côte d'Ivoire, c'est pas le talent qui joue, mais c'est le destin qui fait son travail. Mais aujourd'hui, ils ont vu que vraiment nous savons jouer mieux qu'eux. Nous avons des bons joueurs, nous avons un bon encadrement, nous avons un bon entraîneur. Seulement, la chance n'est pas de notre côté. Donc c'est à nous de patienter, de rester mobilisés, de rester soudés surtout, autour de l'entraîneur Eric Sekouchel, vraiment de l'encourager, d'encourager les joueurs, tout le staff, vraiment le travail qu'ils ont mis en place. Nous savons que ce travail-là va donner un bon fruit un jour. L'avenir quand même est très prometteuse. C'est à nous d'être patients, de ne pas tout gâter, de ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain, vraiment de se ressaisir et d'encourager cette équipe-là pour qu'on puisse faire le miracle à la prochaine CAN qui va se dérouler l'année prochaine d'ailleurs au Maroc. Nous vous informons que les Aigles ont quitté la cité de la CAN. Certains sont allés directement dans leur club, d'autres sont revenus au Mali. Il reste les membres du staff technique, du corps médical, de la Fédération malienne de football et du ministère en charge des sports. L'information nous a été donnée par un membre de la Fédération malienne de football. Nous ne pouvons dire que merci aux Aigles pour nous avoir fait rêver malgré la défaite contre la Côte d'Ivoire par le score de 2-1 après prolongation et l'élimination au quart de finale. Soyez-en remerciés où que vous vous trouvez. C'est tout pour ce journal de la CAN. Vous retrouverez Fatim Dambélé tout à l'heure pour les avis communiqués. La mise en onde a été assurée par Mamadou Diallo. La mise en ligne a été assurée par Cheikh Oumar Traoré. Réalisation Isaac Chenou. Merci de l'avoir suivi. Conseil du jour. Ne regrettez jamais un jour de ta vie. Les bons jours donnent le bonheur. Les mauvais jours donnent le bonheur. Les pires jours donnent des leçons. Les meilleurs jours donnent des souvenirs. Qu'Allah nous accompagne. Amen.